Mesdames et messieurs, l'acquisition des connaissances, des compétences et de l'expertise dans le domaine de la protection des données et des attitudes cybersécuritaires ne passe pas toujours par un diplôme universitaire. Pourquoi? Parce que c'est avant tout un savoir-faire théorique, pratique et situationnel qui est acquis de la manière la plus optimale dans un contexte proche de celui professionnel. La certification est donc l'une des meilleures voies pour pouvoir acquérir ces connaissances-là, cette compétence et cette expertise, parce que la certification se met perpétuellement à niveau sur le point de vue des exigences juridiques, techniques, technologiques, organisationnelles et s'aligne sur l'évolution de l'état de l'art en matière de protection des données à caractère personnel. Je m'appelle Laurent Fabrice Zengue, je suis Data Privacy Manager, en d'autres termes gestionnaire de la protection des données. Je suis juriste, spécialiste de la protection des données personnelles, spécialiste des activités et du droit du numérique, spécialiste du droit international des affaires, et à ce titre-là, j'exerce comme juge-arbitre dans une chambre européenne d'arbitrage. J'ai aussi eu et je continue de dispenser des formations à des professionnels au sein des entreprises publiques, privées et des départements ministériels en ce qui concerne les questions relatives au numérique, de l'Internet et des stratégies de prévention et de gestion des risques en matière de protection des données à caractère personnel. La certification Data Protection Officer Compliance que nous avons conçue à votre intention s'aligne sur les exigences actuelles du métier et du secteur. C'est donc une certification qui est en même temps internationale et nationale pour ce qui concerne son étendue. Je m'explique. Cette certification vous permet d'avoir des connaissances, des compétences et de l'expertise internationale. Pourquoi? Parce qu'elle s'aligne sur ce qui se fait sur le point de vue universel, fondamental et qui est unanimement partagé par les diverses législations à travers le monde. Mais aussi, elle contextualise pour ce qui concerne les législations nationales, notamment les législations africaines. Je vous prends un exemple. Imaginez que l'on traite des questions qui concernent les bases légales de traitement. Nous allons vous parler des principes qui gouvernent les bases légales de traitement, qui sont des principes internationaux et universels. Et nous allons aussi vous parler des choix faits par des législations, notamment africaines, pour ce qui concerne les bases légales de traitement que ces législations ont retenues, chacune en ce qui la concerne. Un deuxième exemple peut concerner l'exercice des droits par les personnes concernées. Au Kenya, par exemple, pour exercer ses droits, on peut s'adresser dans sa langue maternelle, dans sa langue vernaculaire, et un officier de l'autorité de contrôle de la protection des données à caractère personnel kenyane va traduire cela dans la langue officielle de travail de l'organisation qui s'occupe de la protection des données à caractère personnel. Un troisième exemple concerne par exemple les sanctions. Et il y a différents types de sanctions qui sont unanimement pratiquées par les législations et les autorités à travers le monde. Mais certains pays comme le Gabon, comme le Cameroun, comme la Guinée, ont des particularismes pour ce qui concerne les sanctions. Je peux vous parler aussi
des données sensibles. Tous les pays ne retiennent pas les mêmes données comme étant des données sensibles. C'est vous dire à quel point ces particularismes-là sont importants et enrichissants. Et tout ceci vous est donné dans le cadre de cette certification. Mais c'est aussi une certification pratique. Elle est pratique parce que vous allez avoir à vous confronter à la tenue des registres de traitement avec des logiciels ou des outils technologiques qui vont avec. Donc, ce sera donc la pratique. Vous allez avoir l'occasion de conduire des études d'impact ou bien des analyses d'impact, des évaluations d'impact ou bien Privacy Impact Assessment dans une autre langue et aussi sur le point de vue pratique avec des logiciels. Vous aurez la possibilité d'avoir des exercices grandeur nature en matière de gestion de crise, en matière de contrôle fait par une autorité, comment il faut se tenir, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est vous dire à quel point la formation est pratique, internationale et contextualisée. Alors, d'un côté, cette formation-là permet donc aux personnes physiques d'avoir la possibilité d'accroître leur employabilité, de monter en compétences. Tandis que les personnes morales qui sont en charge des activités de traitement ont la possibilité de pouvoir se mettre en conformité, de maintenir cette conformité et d'éviter des sanctions qui sont lourdes. Ça peut être des sanctions administratives, des sanctions civiles, des sanctions pénales. Et donc, c'est pour cela que cette certification dure minimum 16 semaines, maximum 24 semaines. Parce qu'au bout de la formation, vous avez la possibilité, et pas la possibilité, l'obligation d'être évalué par soit des questions à choix multiples, soit des projets collectifs, soit des cas pratiques, soit alors des exercices grandeur nature tels que je viens de décrire. Pour accéder à cette formation, il n'y a pas de prérequis particulier ou de connaissances particulières. Nous pensons que l'envie d'acquérir cette certification est égale à l'envie dans un nouveau domaine de compétences qui est demandé par toutes les entreprises, toutes les administrations, toutes les organisations. Et à partir de ce moment-là, au bout de la formation, nous devons pouvoir avoir fait de vous la solution majeure pour chaque entreprise, chaque administration, chaque organisation, chaque institution pour pouvoir résoudre ce problème de mise en conformité et de maintien de la conformité à la protection des données à caractère personnel et des attitudes cybersécuritaires. Alors, vous avez en annexe de la présente communication suffisamment de documents qui vous donnent assez d'informations, pour ne pas dire toutes les informations nécessaires pour cette formation, pour cette certification de haut niveau, cette certification internationale, cette certification à la fois théorique et pratique qui va faire de vous un expert qui peut intervenir et comprendre les problématiques de protection des données dans le monde entier, quel que soit le côté du monde où l'expert que vous serez devenu va se retrouver. Vous pouvez nous envoyer un message pour avoir de plus d'informations, de données et de tout ce qui concerne le contour de cette formation-là. Et en attendant que vous nous envoyez ce message soit par courriel ou email, soit alors par message WhatsApp, je vous dis à bientôt.